الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد s'il vous plaît, vous pouvez vous rapprocher un peu, si tu peux. Ce que je viens de réciter, comme la semaine dernière, ce qu'on appelle Khutbatul Haja, c'est l'introduction d'allocution du messager d'Allah, notre bien-aimé, qu'il avait l'habitude de commencer ses sermons du vendredi, du mariage et des autres assises par cette allocution, par cette introduction. Et ceux qui sont venus après lui, nos prédécesseurs pieux, ont eu l'habitude de faire autant. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا خطبة الحاجة, que le messager d'Allah les apprenait cette khutbah. On se demande alors comment ça se fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le mentionnait souvent dans ses sermons. Il commençait même ses sermons par cette allocution. Et que nos prédécesseurs pieux ils ont fait autant. Ils commençaient même leurs livres, leurs cours aussi, et leurs discours par cette introduction. Certes, c'est parce qu'il contient des éléments essentiels dont le croyant a besoin. Le croyant a besoin dans l'exercice de cette adoration, dans la pratique religieuse. Et je n'exagère pas si je dis vraiment qu'il est l'interprétation réelle de la sourate al-Fatiha. Comme nous l'avons dit la semaine passée, ça commence par Alhamdulillah, Nahmuduhu, et Surat al-Fatiha aussi, qui est le prologue du Coran, qui est l'ouverture du Coran, qui résume le Coran, commence aussi par Alhamdulillah. Aujourd'hui, nous allons élaborer les autres principes dont contient cette introduction d'allocution du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui, à mon avis, sont vraiment les principes de la pratique religieuse. Ce que nous avons dit avant, qui est Alhamdulillah, est le but pour lequel Dieu nous a créés. C'est le but de l'adoration. Wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dieu vous a fait sortir des ventres de vos mères, dénues de tout savoir. Il vous a doté, lui, les yeux et le cœur, l'intelligence. Pour quelle raison? Afin que vous soyez reconnaissants. Donc, quand louange à Allah, louer Allah, exalter Allah, être reconnaissant envers Allah, c'est ça l'adoration. Comment on peut prouver qu'on est sincère dans cette reconnaissance, dans cette adoration? Il y a des principes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnés tout juste après Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina. Dans l'interprétation de Surat al-Fatiha, Ibn Qayyim al-Jawzi يقول أنواع العبادة هي الإنابة والاستعانة والاستعاذة. Que la personne, quand il cherche de l'aide, que tu cherches d'Allah. Et ça, on le voit très bien que c'est dans cette optique ou dans cette situation qu'on saura vraiment si la personne est sincère dans son adoration d'Allah. Quand tu cherches de l'aide. Et quand tu se mets sous la protection de qui tu te mets contre quoi? Quand tu cherches la protection. Est-ce que tu cherches la protection d'Allah ou tu vends ton âme au diable? C'est là où on saura. Et l'adoration
n'est autre que inaba. Inaba, ça veut dire revenir vers Allah. Retour à Allah, qui est nastaghfiru, natub. Et sur le Fatiha, on le voit très bien, il dit Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons. Et c'est toi seul que nous implorons le secours. Nous adorons n'est autre que le repentir. Il y avait un savant religieux qui avait une piété exemplaire, que les gens vraiment s'étonnaient de cette qualité qu'il avait. Et l'un de ses amis le dit, vraiment vous êtes chanceux. Il n'y a pas un homme comme toi qui a cette piété. Non seulement on ne te voit pas commettre des péchés, mais combien de bienfaits que tu as accomplis. Il dit, ne soyez pas dupés par cette apparence, car personne n'est exempt de l'erreur. Je ne suis pas à l'abri de l'erreur. Et les œuvres que j'ai accomplies aussi, je ne suis pas sûr la sincérité là-dedans. Parce que tout ce qu'on accomplit est soumis à l'acceptation d'Allah. C'est une proposition qu'on nous fait. Si tu viens ici, tu fais la prière, c'est une proposition. Dieu se donne le pouvoir, la permission de l'accepter ou de le rejeter. Et il l'acceptera que quand c'est sincère. Et ça, ce n'est pas acquis. Si c'est le cas, que les œuvres que nous accomplissons, la sincérité est difficile de retrouver, et que le péché, personne n'exemple, l'adoration n'est autre que le repentir. N'est autre que demande constante et quotidienne de pardon d'Allah. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit nastaghfiru. Et ça, c'est très important. Dans Surat An-Nur, il dit وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et ça, c'est vraiment clair. Repentez-vous tous, vous les croyants, tous, sans exception, afin que vous récoltez le succès. Donc, l'heureux, c'est lui qui multipliera quotidiennement la demande de pardon. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. Il dit que le grand bonheur est accordé à celui qui trouvera dans son livre, dans son actif, multiples demandes de pardon. Donc personne n'est exempté de cette adoration. Tout le monde doit vraiment se repentir et demander pardon d'Allah. Et Abu Huraira dit que je n'ai jamais vu une personne qui multipliait la demande de pardon plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقال ابن عمر رضي الله عنهما وإن كنا لنعد في المجلس الواحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم 100 مرة ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. Il dit, il nous arrive de compter pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam 100 fois le nombre de demandes qu'il faisait, qu'il lui prononçait dans une seule audience, plus de 100 fois. Il dit, agrée mon repentir. C'est pas seulement je me repens, mais agrée mon repentir et pardonne-moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de faire ainsi. Ya ayyuhan nas, tubu ila Allah wastaghfiruh. Fa inni atubu ila Allah wa astaghfiruhu fi kulli yawmin 100 marra. Tous les hadiths que je vous dis, c'est sahih. Il dit, vous les gens, repentez-vous tous. Ça veut dire revenir vers Allah. Repentez-vous tous et demandez à Allah le pardon. Car moi, je me repens. Et je demande le pardon d'Allah chaque jour plus de 100 fois. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait ça. Et nous. Et ça, c'est très important. Les prédécesseurs pieux ont compris ça. إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِ وَعُيُونٍ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ وَكَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Imaginez-vous dans ces versets coraniques, quand tu médites là au-dessus, Dieu le Très-Haut dit que les pieux sont dans des jardins. Pourquoi? Ce que Dieu les a donnés à cause de ce qu'ils ont accompli dans ce bas monde. Quel était leur œuvre? Kanu muhsinin. Ils étaient les bienfaisants. Quand on dit ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Que tu adores Allah comme si tu le voyais. Si tu ne le vois pas, lui il te voit. Donc c'était la qualité de leur adoration. Et ça,
on le voit dans quoi? Dans la prière de la nuit. Il dit, pendant la nuit, il dormait peu. Imaginez-vous, ceux qui adorent avec bienfaisance, et ils dormaient peu la nuit, et pendant l'horreur, pendant l'aube, ils multiplient istighfar. Ils multiplient istighfar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit, quand il multipliait ses demandes de pardon, on lui demanda, il dit, Seigneur m'a dit que je verrai un signe. Dès que je verrai ce signe-là, de multiplier la demande de pardon. Et ça, c'était sur le Nasr. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Imagine-vous, dans la victoire, dans la gloire, Dieu lui demande de multiplier le pardon d'Allah, de multiplier le repentir. Et ça, c'est très important. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois qu'il finit la prière, il dit astaghfirullah salama. Je demande le pardon d'Allah 3 fois. Et ça, dans toutes les situations. Et ça, jusqu'à la fin de ta vie. Car personne ne doit se sentir à l'abri des stratagèmes d'Allah. Et tout le monde doit faire al-tamu wal-khawf. Tu as l'espoir, mais aussi avoir la crainte. Dans un hadith qui a été rapporté par Ibn Mas'ud, qui dit que Inna ar-rajula ya'amal amal ahl al-nar hatta la yakun baynahu wa baynaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fay'amal amal ahl al-nar fayadkhulaha. Dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui parle d'une personne qui accomplit des bonnes œuvres, jusqu'à ce qu'il ne sépare entre lui et le paradis qu'une coudée. Mais le livre le précède. Et ça, c'est très important. Et ça, on ne se trompe pas, que Dieu ne laisse personne. Dieu ne laisse personne. Quand tu fais une bonne œuvre, il le garde pour toi et il le multiplie aussi. On parle d'ici, comme le dit Ibn Rajab, سوء الخاتمة يكون بسبب دسيسة خاتمة أو خائنة في صدر الإنسان في للعبد. يعني سوء الخاتمة يكون بسبب دسيسة باطنة للإنسان. Il dit souvent quand tu vois une personne en train d'accomplir une bonne œuvre et à la fin il finit de faire les mauvaises œuvres, Dieu ne vraiment rend pas les œuvres vaines comme ça. C'est parce qu'il n'était pas sincère dès le début. Ce n'était pas sincère dès le début. La personne, il faisait, parce que dans un autre hadith, il dit Fima yabdu linnas, ce qui apparaît pour les gens. Les gens le voient et lui disent ah, la personne fait de bonnes œuvres, mais au fond, non, c'était une hypocrite. Et la réalité d'une personne sortira à la fin. Et ça, c'est très important. Et hier, alhamdulillah, j'étais témoin d'une situation vraiment qui m'a beaucoup ému. Une sœur m'a appelé et dit qu'il y a une personne qui est à l'hôpital, il voudrait vraiment que je le visite. Je rends visite à la personne. Ce n'est pas un frère maghrébin ou africain, non. C'est un Québécois, vraiment, de Soust. Et cette personne, ce qui est étonnant, la sœur me dit qu'il était très hostile à la religion, toute religion, plus particulièrement l'islam. Et il était sensible avec la femme, surtout quand il est voilé. Et soudain, il a eu une crise cardiaque. Et il était obligé qu'on l'opère. Dès qu'on l'a opéré, il est tombé en coma. Dans le coma. Quand il s'est révélé à lui, la première parole qu'il a prononcée, il dit Allah m'a sauvé. Quand il m'a appris ça, il dit non, c'est bien vraiment d'aller voir la personne et le voir et l'écouter de lui. Et évidemment, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé alors à demander à la sœur, quelle est cette attitude de cette personne? Qu'est-ce que vous connaissez de cette personne? Il m'a dit c'est une personne qui est très bien, qui aide beaucoup de gens, qui est gentille. J'ai dit certainement Allah ne va pas l'abandonner. Nous prions pour lui parce que je l'ai promis que vendredi aujourd'hui nous allons prier Inch'Allah Allah pour lui, pour que Dieu lui donne la santé, que Dieu lui vraiment apporte la santé et qu'il encore le maintienne dans la guidance. Ça c'est très important. Donc quand on a un bon cœur, Dieu nous met souvent sur le droit chemin. Donc le repentir, c'est ça l'adoration. C'est ça l'adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nastaghfiru wa nasta'inuhu, demander de l'aide d'Allah. Les gens se disent croyants jusqu'à ce qu'ils ont besoin d'accomplir une chose. Ils vont vendre leur âme au diable. Et ça c'est très important. Dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle à Ibn Abbas. Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat ihfadillah yahfaduk. Ihfadillah tajiduhu tija'ak. Fa idha sa'alta fas'alillah. Wa idha sta'anta fasta'in billah. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك على أن ينفعوك بشيء
لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Et la véracité de la croyance d'une personne, ça se voit dans ces optiques-là, dans ces situations. Quand la personne a besoin d'aide, il dit, oh jeune homme, je t'enseigne quelques préceptes. Garde Allah, il te gardera. Comment on garde Allah? لكل ملك محارم hima, لكل ملك hima wa hima Allah maharimuhu. Chaque roi a des domaines réservés, c'est pour sa propriété. Et les domaines réservés d'Allah, c'est ses interdits. La personne qui préserve les interdits d'Allah, il ne les transgresse pas. Dieu aussi te gardera dans ton corps, dans ta santé, dans ta progéniture, dans ton intelligence, dans tes biens, dans tout ce qui est autour de toi. Donc c'est très important. Si tu cherches vraiment la protection, il faut le chercher en préservant les interdits d'Allah. Si tu as une demande à adresser, tu avais adressé une demande, adresse-la à qui? À Allah. Adresse-la à Allah. Et si tu cherches de l'aide, cherche-le de qui? D'Allah. Ça c'est très important. Pourquoi? Parce que si toute la communauté se réunissait pour t'être utile, ne te serait utile que par quelque chose, Allah aurait déjà écrit à ta faveur. S'il se réunissait aussi pour te causer tort, dommage, il le ferait que par ce qu'Allah a déjà inscrit pour toi. Donc c'est très important que personne ne peut te nuire. C'est pour cela Dieu le Très Haut, en s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. N'invoque pas en dehors d'Allah celui qui ne peut ni te nuire, ni t'être profitable. Si tu le fais, alors tu fais partie des gens injustes. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Si Allah veut te du bien, personne ne peut le retenir. S'il dit que le dommage aussi va t'atteindre, personne aussi ne peut te protéger. Donc c'est très important. Dans ce verset aussi, dans le même verset, hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Riwayat al-Tirmizi, il dit ihfadillah tajidhu amamak ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifuka fi ash-shidda wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. C'est très important. Ce qui doit t'atteindre ne saurait te manquer. Ce qui doit te manquer ne saurait t'atteindre. Non, si tu as quelque chose, c'est Allah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الله غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. Très chers frères et sœurs, quand on parle de cette introduction d'allocution du prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai voulu vraiment méditer là au-dessus. C'est pas pour rien que le prophète le répète, car c'est une expression concise de l'esprit de l'islam, des principes fondamentaux de l'islam. Et c'est très important. Il le martèle afin que vraiment nous nous familiarisions à ces principes pour l'adopter dans notre pratique religieuse. Et c'est inaba, louange à Allah, remercier Allah, être reconnaissant envers Allah dans toutes les situations, dans toutes les circonstances. Alhamdulillah ala kulli hal. Ça c'est très important. Il dit Alhamdulillah, tamla al-mizan, il remplit la balance. Et aussi al-inaba, revenir vers Allah, retourner vers Allah. Ça c'est très important. Se repentir, demander le pardon. Et ça se voit dans quoi? En cherchant l'aide. Et aussi en se mettant sous la protection d'Allah. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا. Al-isti'adha, quand tu vois sur le falaq, قُلْ أَعُوذُ بِالْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ قُلْ أَعُوذُ بِالنَّاسِ. Tout cela, Dieu nous apprend que c'est à lui, Seigneur des gens, Dieu des gens, souverain des gens, à qui tu dois chercher l'aide de protection contre les méfaits des gens. C'est Dieu qui a créé tout. C'est lui qui a la possession de tout. Donc c'est à lui, auprès de lui que tu dois te réfugier contre les méchancetés des âmes. Et le plus grand danger qui nous guette, c'est pas Satan, oui c'est Satan, mais pas directement. C'est indirectement. Pas les autres aussi, c'est nos propres âmes. C'est nos propres âmes. Et ça c'est très important. Quand tu vois dans sorte Shams, wa Shams wa duhaha, wal qamar idha talaha, wal nahar idha jallaha, wal layl idha yakhshaha, was sama'i ma banaha, wal ardi ma tahaha, wa nafsin وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Ça c'est très important. Dieu
dans le Coran, il jure, fait des serments. Mais dans ce surah, il a fait plus de 7 fois, de plus de 12 ou 14 éléments. Dieu a juré. Pourquoi? Pour nous parler de la réalité de l'âme de l'être humain, qu'il a inspiré son immoralité aussi bien que sa piété. Et la chance, alors, celui qui aura dominé cette âme aura le paradis. Celui qui a pris son âme comme sa divinité, il a pris, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Al-Kayyis, man dana nafsahu, wa amila lima ba'd al-maut, wal ajij, man ittaba hawa, nafsahu hawa, wa tamanna ala Allah. Il dit que l'intelligent, celui qui dominera son âme, car l'incapable, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son âme comme sa propre divinité. Dans ce verset coranique, il dit quiconque domine, purifie son âme, reçura. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Lamma khalaqa Allahu al-jannah haffaha bil makarih wan nar haffaha bil shahawat. Huffat al-jannah bil makarih wa huffat an-nar bil shahawat. Le paradis est entouré par des choses que l'âme déteste. Quant à l'enfer, il est entouré par des choses que l'âme désire. Celui qui domine alors, l'équation est très simple. Tu domines ton âme, tu vas au paradis. Tu laisses ton âme te dominer, tu vas en enfer. Même le Satan, il aura vraiment accès à toi à travers de ton âme. Donc c'est très important que la chose à faire, que l'homme doit vraiment purifier son âme et constamment revenir vers Allah. Inch'Allah, la semaine prochaine, on va parler des stratagèmes de Satan. Comment Satan arrive à égarer l'être humain. Comment il arrive à le faire? Car nous devrons connaître notre propre ennemi. Notre ennemi qui est évident, qui a fait sortir Adam du paradis et qui a juré, pris un engagement de faire tout pour faire précipiter le plus grand nombre de fils d'Adam vers de l'enfer. Donc, أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه غفور رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا السوء ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم لا يذل ما هديت ولا يعز ما عاديت بيدك الخير كله يا ربنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من سوء المنقلب في الأهل والمال والنفس. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاعة نقمتك ومن جميع سخطك يا ربنا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا من كل مكروه ومن كل سوء. اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح أولادنا وأزواجنا وذريتنا واجعلهم قرة أعين لنا واجعلنا للمتقين إماما يا رب يا أرحم الراحمين. Inch'Allah, nous allons essayer de reculer plus en plus pour commencer à 1h ou 1h moins, plus que le temps recule. Et nous demandons vraiment d'être généreux car nous avons commencé les travaux en haut et comme on le voit, c'est pas facile que les gens soient dehors. Donc ça demande vraiment, la balle est dans notre camp, qui demande seulement vraiment un financement. Donc on vous demande d'être